Vraie voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Ce qui est très important pour nos Français, c'est qu'on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Ah, moi, j'adore la bagnole. Moi, j'ai vécu avec ça, j'ai 60 ans, donc voilà, c'est quand même un outil de liberté extraordinaire. Ah oui, j'avoue que j'aime bien ça. Ce qui ne veut pas dire que j'aime polluer, mais j'aime bien la voiture. J'aime la voiture comme une grande majorité des Français. Non, je n'ai pas cette relation charnelle avec la voiture. Dans le pays, il faut accompagner les gens, même les plus précaires, à pouvoir acquérir des voitures moins polluantes. Ça s'appelle le principe de réalité. Je pense qu'un responsable politique, il n'est pas là pour dire j'aime ma bagnole, j'aime pas ma bagnole, mais pour tracer des perspectives. Et je pense que les gens, en fait, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir se déplacer librement. Et quand on a des solutions en transport en commun pour aller d'un point A à un point B facilement, les gens ils préfèrent les transports en commun, quoi. Les Français aiment la bagnole, disait Georges Pompidou dans un adage bien connu et puis repris dernièrement par Emmanuel Macron depuis ce même salon de l'auto. C'était en 1966, le président Pompidou décrivait la démocratisation de l'automobile comme un signe de libération de l'individu. Alors parlons vrai, est-ce que l'automobile a encore un avenir dans nos mobilités? Et vous, comment est-ce que vous imaginez la voiture de demain? Et à cette question, quel regard portez-vous sur l'automobile? Pour 79% d'entre vous, c'est un outil de liberté, pour 10% une passion, pour 10% le passé et pour 1% un secteur d'avenir. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. François-Xavier Pietri, quand on arrive ici au Mondial de l'automobile, alors je dis pas ça il y a 2 ans, mais aujourd'hui, on se rend compte que les couloirs sont remplis, que les constructeurs sont revenus. Alors oui, il y a de l'électrique, mais il y a des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes. On sent quand même qu'il y a une appétence pour l'automobile en France. Mais il y a une appétence pour l'automobile et je pense que cette appétence, elle n'a pas fini d'exister, loin s'en faut. On fait juste 180 millions de déplacements tous les jours en France en automobile, 180 millions. C'est énorme. On roule 1,3 milliard de kilomètres par jour. Donc la bagnole, pardon, mais c'est un outil aujourd'hui indispensable, c'est un outil... 80% des Français utilisent la bagnole pour aller travailler et ils l'utilisent d'ailleurs pas pour la gaudriole, pour aller travailler, pour accompagner... La gaudriole. Non, la gaudriole. J'adore cette expression. Ça veut dire que c'est dire. Alors après, l'autre chose que je trouve intéressante, c'est qu'on entend souvent dire les jeunes, ils ont une vision différente de la bagnole, etc. Ça dépend d'où on parle. Oui. Moi, je peux vous dire que chez moi, pardon de parler souvent de la Corse, chez moi, la voiture, c'est la liberté. Ah bah oui. On attend et que c'est ça. Indispensable. C'est indispensable, mais les jeunes n'attendent que ça, pouvoir conduire, pouvoir prendre leur voiture, c'est un truc de beau parisien que de dire les jeunes n'aiment plus la voiture. C'est pas vrai. Et ce qui est intéressant, il y a un sondage qui est sorti il y a quelques jours aujourd'hui en France, sur le mondial, d'ailleurs le mondial l'a repris aujourd'hui, les jeunes considèrent à 70% qu'on peut concilier auto et environnement. Il n'y a pas une dichotomie, il n'y a pas l'idée que c'est, comme toujours, on essaye de classer les pour, les contre, etc. C'est pas vrai, la bagnole, elle est dans nos modes de vie, et elle va le rester longtemps. Et c'est vrai qu'ici, sur le salon, on voit des gens qui ont envie de regarder les belles bagnoles, etc. Je pense qu'ils regrettent un peu quand même beaucoup de voitures électriques. Les vroom-vroom. Les vroom-vroom. Géraldine Gaudy. Oui, mais j'ajouterais, et selon une étude qu'on a publiée sur l'Argus pas plus tard qu'aujourd'hui, on ne possède plus sa voiture, on n'achète plus sa voiture, on la loue. Et nos chiffres, c'est assez aberrant. Aujourd'hui, c'est 47,2% de gens qui achètent leur voiture en LOA. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est plus propriétaire de sa voiture, on va en acheter, on la loue. Oui, elle va durer 3 ans et on va la changer. Exactement, on va la changer. Ouais. Il y a plus ce côté peut-être affectif. Oui. Ah là, je suis pas d'accord avec vous. Pourquoi est-ce qu'on n'achète plus la voiture? C'est parce qu'on ne peut plus. Elle coûte trop cher. Ouais, c'est pas faux. Et donc aujourd'hui, avec les LOA, on ne sait plus quel est le prix de la voiture. On achète un usage, on l'achète même plus. C'est qu'en fait, on ne peut plus acheter de bagnole en France. C'est devenu 36 000 € le prix d'une voiture neuve, prix moyen. On était à 20 000 € en 2010. Donc c'est une évolution. Très au-dessus de l'inflation. Ouais. Le pouvoir d'achat, en même temps, c'est simple. Une Twingo
En 2010, elle valait 8 000 €. Il fallait 7 mois de SMIC pour l'acheter. Aujourd'hui, la même Twingo essence, pas électrique, elle vaut 18 000 €. Il faut 14 mois de SMIC pour l'acheter. Voilà, c'est tout à fait compréhensible. Et Jérôme, il y a la voiture utile, mais il y a aussi la voiture passion. Il y a la voiture passion, elle lit dans mes pensées. Ouais. Non, mais moi je suis là avant tout dans ce métier et au salon aujourd'hui pour la passion. Allez voir l'Alfa Romeo Stradale à l'entrée du Hall 4 et vous allez voir une voiture absolument fabuleuse et qui émerveille tout le monde. Et d'ailleurs, il y en a pour tout le monde et tous les goûts. Elle est à la fois en thermique et en électrique. Donc tout le monde est content. Donc évidemment la passion. Et puis je trouve d'ailleurs que la jeune génération est de nouveau de plus en plus passionnée. Ça, je pense qu'on le doit pas mal aux influenceurs. Les GMK, les Feux Villebrequin, les Akram, Pog et Franck qui vont maintenant s'associer pour encore plus diffuser leur passion de l'automobile. Et aussi les anciennes, les Youngtimers, etc. Donc il y a une vraie passion de l'automobile. Des jeunes qui repassent le permis et qui ont envie d'avoir une voiture. Et je suis pas sûr qu'ils aient envie d'avoir une voiture à pile. Géraldine Gaudy veut réagir. Moi, j'étais juste curieuse, vous roulez en quoi? Moi, je roule en voiture hybride rechargeable éthanol. Donc, vous voyez, je suis pas un anti-électrique primaire. Ben non, comme quoi, il y a des alternatives. Et vous, Géraldine? J'ai trop de voitures. Je préfère pas en parler, j'ai trop de voitures. J'aime trop ça, je suis désolée. Et vous, François-Xavier Pétry, peut-être une en Ile-de-France et une en Corse? Ah non, j'en ai plus de voiture ici. À Paris, j'ai plus de voiture, mais chez moi encore, j'ai une voiture à essence et une moto à essence. Alors c'est rigolo parce qu'on dit souvent qu'en Corse, il y a de plus en plus de voitures électriques pour la surpuissance de monter effectivement parce que c'est quand même très, très montagneux. Quand même. Ah oui. Alors est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée reçue? Oui, je pense que c'est une idée un peu reçue. Mais, ah bon, d'accord. Oui, non, mais ce qui est assez amusant, c'est que les ventes de voitures électriques en Corse se portent très bien en termes de pourcentage, en tout cas. Et c'est le département où le moins vertueux en termes d'électricité. C'est-à-dire que le mix électrique en Corse, il est à 70% en fuel lourd. Donc quand vous faites le plein de votre Tesla en France, vous le faites au fuel lourd. Et il faut le faire souvent parce que comme vous le disiez, oui, en Corse, c'est vrai que c'est pas la France. Si. Vous avez fait un lapsus. Oui. On embrasse nos auditeurs corse d'ailleurs. Et c'est vrai que ça, c'est une vérité. Pour monter les côtes, la puissance de l'électrique, c'est pas mal. Ouais. Juste un petit mot, là, il nous reste 1 minute sur l'industrie, puisque la question qu'on leur a posée en disant est-ce que finalement c'est bien pour l'industrie, 1% des Français pensent que l'industrie automobile pour l'emploi c'est un petit peu morne. Jérôme Loubert. Si on ne fait rien, oui, c'est mort. Ouais. Par contre, si, comme on le disait tout à l'heure avec le ministre, on essaye de conserver nos compétences chez nous, qu'on essaye de développer des factories, peut-être pas gigafactories, mais en tout cas des usines, et d'avoir une souveraineté technologique, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire dans l'automobile. Donc il y a des alternatives. Moi j'ai peur parce que les éoliennes fabriquées en Europe aujourd'hui sont chinoises, les panneaux solaires fabriqués en Europe sont chinois, ce sont des industries qui ont disparu de l'Europe. J'ai peur que l'automobile soit dans le même chemin et c'est assez marrant parce que c'est la Chine qui est un des pays qui pollue le plus, qui nous fournit sur la transition écologique. C'est un con. Le mot de la fin, Géraldine Gaudy. Secteur d'avenir, non, enfin voilà, je crains pour ce milieu que j'adore et je ne sais pas quel sera l'avenir malheureusement et bon, je croise les doigts pour que au final tout rentre dans l'ordre, mais voilà, En tout cas, on est ravis pour Serge Gachot et toute l'équipe forcément de ce mondial de l'automobile qui réunit encore un maximum de gens. Merci beaucoup François-Xavier Pétry, journaliste et auteur de ce livre. Rendez-nous la liberté de rouler aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Jérôme Loubert, PDG de FlexFuel, et merci beaucoup Géraldine Gaudy, journaliste à l'Argus. Rédactrice en chef adjointe. Rédactrice en chef, pardon, j'avais oublié, mais comment, mais mon Dieu. Dans un instant, on reviendra sur le Crédit Agricole Consumer Finance qui finance quand même pas mal de choses dans l'automobile, et puis les concept cars de BMW. Station E, vous verrez, un réseau national de bornes de recharge avec multiservices, et puis après l'absence du mondial, on a envie de retrouver des marques, et c'est le retour de Ligier Group, et on en parlera bien sûr. On finira avec Serge Gachot pour faire un état des lieux de ce beau mondial de l'automobile. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. On revient avec Philippe David dans quelques instants. À tout de suite.